Les fournisseurs chinois n'ont pas le temps. Ils sont là pour faire le business. Ça veut dire que quand tu mets l'argent dedans, tu as ta marchandise. Ils ne sont pas là pour dire que, oh, renvoie la marchandise, je vais te rembourser l'argent. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés de comment est-ce que vous pouvez retrouver, avoir un bon fournisseur. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître, comment est-ce que vous pouvez avoir un bon fournisseur de votre produit, quel que soit le produit. Bienvenue encore dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien et nous sommes en décembre. Yes, it is a Christmas time. It is a Christmas season. Vous voyez, Christmas, j'ai mon arbre de Noël. Comme je vous avais dit sur les vidéos précédentes que je devais préparer les cadeaux pour mes clients de fin d'année. C'est là pour les États-Unis, c'est là pour le Cameroun, c'est aussi là. Il faut faire ça, pratiquer. Vous allez voir comment les clients, tout le monde aime les cadeaux. Tout le monde aime les cadeaux. Ou bien, bref. Donc, j'étais en train de dire que dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce que vous pouvez avoir un bon fournisseur venant de la Chine. Vous savez que c'est pas évident. Tout le monde connaît Alibaba. Tout le monde connaît que non, on peut aller sur Alibaba chercher les fournisseurs, mais ils sont légion. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont légion. Comment est-ce que dans tous ces fournisseurs-là, tu finis par retrouver quelqu'un avec qui tu vas durer longtemps, avec qui tu vas avoir des bons produits, avec qui tu ne seras pas déçu parce que oui, à un moment donné, tu as plein de personnes, de fournisseurs, mais tu ne peux pas vraiment faire confiance à quelqu'un. Et parfois, c'est irritant. Parfois, c'est énervant. Donc, il faut voir vraiment construire ce capital confiance-là. Donc, la première des choses pour avoir un bon fournisseur, c'est d'abord aller sur Alibaba, regarder les fournisseurs par rapport à votre produit que vous voulez. Je vais prendre l'exemple, moi, je veux les mèches. Je vais sur Alibaba. Et comment est-ce que je reconnais les mèches? Il y a tellement de monde qui vont les mèches sur Alibaba. Je vais d'abord regarder par tous les gens qui sont certifiés. Vous voyez un peu. Je regarde d'abord par tous les gens qui sont certifiés ou les fournisseurs qui sont certifiés déjà, bien reconnus par Alibaba et qui ont beaucoup de reviews. C'est où je vais m'arrêter. Et maintenant, quand je m'arrête là, je regarde leurs produits. Vous savez, je vais regarder leurs produits pas sur les têtes des gens, mais je regarde leurs produits en mèche. Ça veut dire que si je cherche les perruques ou les mèches, je ne vais pas regarder les perruques résultats appliqués sur les têtes, mais je vais regarder les perruques résultats sans application sur le mannequin, parce qu'il y a une différence, parce qu'ils peuvent prendre les images des gens utilisés sur leur page. Comme moi, parfois mes fournisseurs demandent mes images pour utiliser dans leurs réseaux sociaux. Donc ça veut dire que mes images peuvent se retrouver dans leur page sur Alibaba ou les images de X ou de Y. Donc je ne regarde pas les résultats sur la tête des gens, mais je regarde les résultats des perruques sur la tête des mannequins ou des boules et surtout en vidéo. C'est très important, surtout en vidéo. Vous regardez comment ça se présente vraiment en vidéo ou en résultat vraiment réel, pas sur les têtes des gens, comme j'ai dit. Vous regardez ça quand vous êtes satisfait. Parce que moi, par exemple, je connais la mèche. Quand je regarde la mèche, je peux dire que, ok, bon, ça c'est bon, ça c'est... Quand vous êtes satisfait, ou je peux dire déjà même que bon, ça sera cher ou ça sera moins cher. Parce que je vois déjà la qualité au travers de mon écran, en fait. Donc, quand vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, vous les écrivez, vous vous présentez. Moi, c'est Marcel Diva, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Je vends avoir un peu plus sur vos informations. Et même peut-être Alibaba vous facilite la tâche en disant que en vous envoyant les messages automatisés que vous pouvez vraiment envoyer ça au fournisseur et le fournisseur vous répond, vous vous présentez et tout et tout. Quand vous avez fait ça, la chose que moi j'aime et que je recommande, c'est pas seulement avoir l'option de payer sur Alibaba. Moi j'aime avoir l'option qu'on me donne le numéro, on me donne le site web, c'est très important, le numéro WhatsApp où je vais communiquer, le site web où je vais également aller voir vraiment réellement. Parce que dans le site web, c'est personnel. Ce n'est pas vraiment avec Alibaba où il y a tout plein de monde. C'est vraiment personnel, où je vois ce que les gens disent, où je regarde mieux les reviews, où je regarde mieux leurs produits. Je vais dans le site web, je regarde. Et aussi, comme j'ai dit, je prends le numéro de téléphone. Et quand j'ai pris le numéro de téléphone, on va dans WhatsApp continuer. Moi, j'aime continuer dans WhatsApp parce que moi, je veux l'attention à moi. C'est vrai que quand c'est même sur WhatsApp, ils peuvent avoir communiqué avec d'autres clients, mais je veux avoir le temps de poser n'importe quelle question. Je veux que quand je me réveille, je peux communiquer, ou quand je me couche, je peux communiquer. Il faut savoir que le décalage horaire, il y a toujours un décalage horaire dépendamment de votre pays. Moi, quand je suis en train de dormir, ils sont éveillés. Vous voyez un peu. Donc, généralement, je communique avec eux à partir de 21h jusqu'à peut-être minuit avant de me coucher. Donc, voilà. Quelque chose que vous devez faire, vous prenez le numéro WhatsApp, vous communiquez avec eux, vous demandez les prix des produits qu'ils ont en photo et en vidéo, ils vont vous montrer. S'ils ne vous montrent rien de précis, ça veut dire qu'ils n'ont rien. S'ils vous montrent les images des gens, c'est-à-dire les têtes, c'est l'erreur que les gens font beaucoup.
Ils prennent des exemples sur les images qu'on leur a montrées. Ça veut dire que si on me filme, on me montre avec une perruque comme ça, et là tu dis, ah c'est ça que je veux. Non, le fournisseur fabrique, il reproduit ce que tu as sur la tête. Alors qu'il peut reproduire ça. Et ce n'est pas la même chose. Il peut reproduire ça, tu prends le produit, tu dis, je n'aime pas, c'est pas comme j'avais vu en image. Alors que s'il te montre sur le mannequin réel, tu dis, ok, je veux ce produit que tu as fabriqué. Je veux que ce soit que tu as déjà fabriqué. Parce que, il faut savoir que rarement, les Chinois, par exemple, customisent les perruques. Les Chinois, par exemple, ne font pas les choses, les baby hair et tous ces trucs. Ils vont laisser les baby hair assez à toi de fabriquer. Ils ne vont pas bleach de notes ou toutes les choses que les gens ont fait là. Ils ne font pas tout ça. Donc, lorsque la perruque est déjà portée, bien fabriquée, sur la tête du client, ça a une autre allure et tout. C'est pas le Chinois là qui va te donner ça. Ou bien par exemple une perruque comme celle-ci, elle est peignée, elle n'est pas venue comme ça. Même quand je la monte, quand le fournisseur te livre la perruque, elle ne va jamais arriver comme ça. Donc ce sont les choses que vous devez comprendre. C'est lorsque tu prends ta perruque, tu brosses, tu moules, tu peignes. C'est là que tu as ces boucles vraiment à l'allure naturelle. Donc il y a ça, vous devez demander les photos des perruques réelles et non des réalisations sur les têtes des gens. Et quand ils vous ont montré tout ce qu'ils ont comme réalisation, ils vous donnent la liste des prix, vous observez, vous regardez, vous faites des comparaisons, vous demandez maintenant quel est leur niveau de mèche et tout, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent avec des grades, il y a des gens qui fonctionnent avec des noms, c'est-à-dire les origines, ils vont te dire que je vends les brésiliennes, les indiennes, les péruviennes. Il y a d'autres qui vont vous dire que je vends peut-être le XR, le X, ça va dépendre des fournisseurs. C'est pas tout le monde qui fonctionne avec les grades. Les grades, c'est juste un nom. Bon, là, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ou bien, si tu es plus intéressé à comprendre les mèches, tu peux prendre un de mes cours en ligne où je vais t'expliquer comment est-ce que reconnaître vraiment les mèches. Voilà. Donc, vous allez demander toutes ces questions à votre fournisseur et lorsqu'il va vous dire comment est-ce que lui fonctionne, s'il fonctionne avec les grades ou avec les origines et tout, vous allez leur demander chez eux quel est le plus haut niveau, parce que chaque fournisseur, chaque vendeur a son niveau, a plusieurs niveaux. Ils ont généralement les niveaux moyens ou hauts et plus haut, ou bien les niveaux moyens, et ça dépend, chaque fournisseur a un niveau. Maintenant, vous voyez par rapport à votre bourse, par rapport à ce que vous voulez investir pour acheter vos mèches, vous voyez que je vais me positionner à tel niveau, je vais me positionner à tel niveau, je vais me positionner à tel niveau. Et toujours est-il qu'il faut savoir que plus la mèche est bonne, plus elle est chère. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Ceux qui vendent les mèches chères, c'est pas qu'ils ont acheté moins cher pour venir vendre cher. Non, ils ont acheté cher. La bonne qualité a un prix. Et ça, il faut déjà vous mettre ça dans la tête. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'il y a certains fournisseurs qui ont un peu des prix très élevés. Mais généralement, à 95 ou 99%, je dirais, quand les fournisseurs ont les prix élevés, ça veut dire qu'ils ont des bonnes qualités. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous passez votre première commande. C'est important de passer votre première commande parce que vous allez, non seulement il va vous dire, parce qu'il va vous dire que non, on fait peut-être 3 jours pour livrer, parce que vous allez demander quel est le temps de livraison, quels sont les moyens de paiement. Tout ça, vous devez poser les questions. Maintenant, quand vous avez passé votre première commande, observez, quand vous passez votre première commande, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, moi, j'aime que quand on passe ma première commande, tu passes ta première commande, quand il finit, il confectionne ma commande, il me filme les images, il m'envoie. Et puis, il m'envoie encore lorsqu'ils ont envoyé ça par la poste, le tracking number et les numéros de poste où je vais suivre mon colis. J'aime ça, j'aime cette transparence-là. Je n'aime pas que quand le fournisseur a seulement pris l'argent, il tourne le dos, il part faire ce qu'il veut. J'aime, ou quand il se rassure que est-ce que c'est vraiment tel produit et tout. J'aime les fournisseurs qui font ça. Ça veut dire qu'ils prennent le temps avec moi de me donner vraiment ce que je veux. Maintenant, il y a les fournisseurs qui jouent avec toi. Ça, il faut aussi tester ça. Il y a les fournisseurs qui, par exemple, tu vas leur demander une closure taille 14. Comme ils n'ont pas la closure taille 14, ils vont te livrer la taille 12, sans rien dire. Des gens comme ça, ils sont là, ils font ça. Beaucoup de gens font ça. Mais ce que vous allez remarquer lorsque vous avez reçu ce genre de marchandises, pas remarquer, ce que vous allez faire lorsque vous avez reçu ce genre de marchandises, vous allez juste plier le doigt. Parce qu'il faut savoir un truc, les Chinois là, ils ne retournent pas le produit. Ils sont durs en business. Ils ne sont pas là. C'est vrai, c'est un côté que même j'apprécie. Ils font le business. Ils ne donnent pas, c'est-à-dire, ils ne font pas trop de réductions, presque pas. Ils ne donnent pas, c'est-à-dire, même si le produit n'est pas bon, ils ne vont pas te dire que, ok, je vais t'envoyer un autre produit. Non, ils vont te dire qu'à la prochaine commande, je vais te faire une réduction de $1, de $5. C'est lui qui connaît cette histoire des Chinois là, qui vient mettre en commentaire. Je ne suis pas en train de mentir, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, quand vous avez testé, vous avez vu ça, un fournisseur qui va vous livrer une taille peut-être 14 alors que vous avez commandé la taille 16, vous pliez votre doigt,
vous comprenez que celui-ci n'est pas sérieux. Parce que vous ne pouvez pas aller loin avec lui. Parce qu'il y a des fournisseurs que lorsqu'il vous avez commandé la taille 12, il n'a pas la taille 12, il vous dit avant de livrer que excusez-moi, je n'ai pas la taille 12, j'ai plutôt, je crois que j'avais la taille, j'ai plutôt la taille 10, on fait comment et tout et tout. Il se rassure que vous êtes d'accord avant que vous envoie la marchandise. Ou d'autres, les meilleurs font quoi? Qui vont vous dire que ok, je n'ai pas la taille 12, ils vous envoient la taille 14. Ils vous envoient la taille 18 parce que de plus. Parce qu'ils savent que vous pouvez couper. Mais vous ne pouvez pas ajouter la longueur de ce qui n'est pas en fait. Donc, ça, vous allez comprendre que non, ça, c'est un bon fournisseur. C'est des choses, c'est des tests que vous devez faire. Et là, il y a des choses que moi, je ne dis pas tout. C'est-à-dire, quand je suis mécontent d'un produit, par exemple, ou de quelque chose, je ne vais pas toujours dire à mon fournisseur que tu as fait ça ou tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Non. Moi, je prends juste la leçon. Je sais comment je vais travailler avec lui prochainement. Où est-ce que j'aurai besoin de lui prochainement. Vous savez. Et là, maintenant, vous savez que non, celui-ci, bon, je ne fais pas trop confiance parce qu'il me vole. Il t'a volé. Il t'a volé. Donc là, tu sais que bon, celui-ci n'est pas trop sérieux. Il faut que je cherche encore. Et quand votre marchandise arrive, vous testez. OK? Si ça ne vous a pas plu, moi, ce que je fais parfois, quand il m'envoie une mèche qui ne me plaît pas, je dis OK, regarde la mèche, surtout quand je l'ai colorée. Je te dis, la mèche que tu m'as dit que c'était peut-être telle mèche, c'était une mèche qui pouvait aller jusqu'à la couleur blonde, mais elle ne va pas jusqu'à la couleur blonde. Il te dit, non, elle va jusqu'à la couleur blonde, c'est ci, c'est ça. Tu prends la photo, tu lui montres, tu dis, voilà, et tout. Il dit, non, c'est parce que tu ne sais pas bien colorer. Et moi, je lui dis, écoute, très bien. Attends, je t'envoie les photos de ce que j'ai l'habitude de faire. Comme ça, tu vois que tu n'as pas affaire à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'effectivement, lorsque vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire, lorsque vous ne maîtrisez pas que vous ne connaissez pas ce que... C'est un peu dur de dire que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous ne maîtrisez pas vraiment le domaine des mèches, vous savez, les gars, il y a des gens qui vont vous tromper, il y a des fournisseurs qui vont utiliser ça contre vous pour vous vendre de n'importe quoi. Lorsque vous voulez demander tous les renseignements aux fournisseurs, est-ce que c'est la bonne mèche? Tu es sûr que c'est la bonne mèche? Comment est-ce que je fais pour reconnaître la bonne mèche? Il va vous vendre n'importe quoi. Alors que lorsque vous connaissez le bon produit, tu dis je veux ça, ça, ça. Je préfère toujours que même si je ne suis pas sûre de mon produit, je ne lui demande pas son avis, qu'il me donne son avis parce qu'il va toujours me dire que c'est bien. Ou bien parce qu'il va toujours... Je fais mes recherches personnelles. J'essaie de trouver la solution moi-même. Ensuite, vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention de savoir parce qu'ils vont vous utiliser si vous ne connaissez pas. Ils vont vous utiliser. Leur problème, c'est l'argent. Et quand vous travaillez donc avec quelqu'un, vous continuez de faire grandir... en fait, vous travaillez avec lui continuellement. Lorsque vous avez un fournisseur qui vous a vraiment marqué et que vous pensez que non, vous pouvez travailler avec lui, je recommande toujours de passer les commandes de temps en temps, mais ce n'est pas pour rester dire que, oh, comment tu vas fournisseur, mon business, c'est un peu slow en ce moment, je ne peux pas passer les commandes, je vais passer prochainement. Non, les Chinois n'ont pas le temps. Là, et puis, c'est à vous-même, c'est à eux de venir vous écrire de temps en temps pour dire que voilà, c'est comment va le business, voilà, on a des soldes ou bien je peux te donner 1% ou ça ou ça. Mais ce n'est pas à vous d'être tout le temps à les écrire, non. Donc, il faut que ils sentent que non, vous êtes des personnes importantes, que non, vous êtes sérieux dans votre business. Vous les écrivez juste comme vous avez besoin de leur service. Et la chose que je recommande beaucoup, c'est de continuer de travailler ce capital confiance parce que les Chinois sont très durs. Ils sont très durs. Ils ne sont pas dans les émotions. Que vous voyez, ma marchandise n'est pas bonne. Tu m'as vendu la fausse marchandise, je renvoie mon argent. Ils ne sont pas dedans. Il y a plusieurs fois, ils m'ont fait des choses. Ils me disent que la prochaine commande, ils vont te dire, à la prochaine commande, on va te faire la réduction. À la prochaine commande, ils ne te disent pas que, ok, voilà, excuse-nous, on va te rembourser. Ils ne remboursent pas l'argent. Ça n'arrive presque pas. Oui, mais ils peuvent arriver à vous faire des réductions. Surtout des périodes de fêtes, d'événements, ils peuvent arriver à vous faire beaucoup de réductions. Cependant, quand ils vous font un cadeau, c'est vrai qu'ils font toujours des cadeaux, des petits cadeaux comme des cils, les petits trucs vraiment de rien du tout que tout le monde fera lorsque tu passes une commande. Mais lorsque ils vous ont fait un cadeau d'un produit que vous vendez, ça veut dire que vous êtes arrivé à un certain niveau. L'autre jour, un de mes fournisseurs m'a fait un cadeau. Des produits, ce n'était pas un cadeau. Plusieurs cadeaux. Je ne m'attendais pas. Il ne m'a pas dit qu'il me faisait les cadeaux, en fait. Lorsque je reçois ma commande, j'ai cru que j'ai fait une erreur de commande, en fait. Je dis, attends, celui-ci n'a pas compris ce que j'ai demandé. Mais qu'est-ce qui ne va pas et tout? Je voulais apprendre le téléphone. Avant que je regarde encore bien ma commande, je dis, oh oui, oui, voilà, tout est là, tout est là. Je vois autant de commandes. Je dis, attends un peu, il y a plus que ça. Donc pour moi, après 3 ans que je travaille avec cette personne, je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que cette personne me fait autant de dons
comme ça. Donc, j'étais tellement choquée. Et je sais, venant des fournisseurs chinois, c'est vraiment... J'ai dit, wow, ça veut dire que j'ai déjà marqué cette personne. Ça veut dire que j'ai déjà marqué cette personne. Et c'est ça, c'est construire justement ce capital confiance au fur et à mesure, revenir, quand vous savez que le travail est bon. Et aussi quand ils savent que nous, ils ont affaire à quelqu'un qui est dans le domaine, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle vend, qui connaît son produit. Ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas avec moi à me vendre n'importe quoi. Parce que moi, je vais dire, ok, voici comment tu peux faire. Parfois, même, je leur donne un conseil. Sérieux. Parfois, je viens, je dis, ok, regarde ta mèche. Voilà, ils me disent que qu'est-ce que tu as fait de ça? Je dis, ok, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. On commence à parler sur les couleurs de comme ça et tout et tout. Voilà ce que pour une mèche comme ça peut arriver pour tel. Ils disent que waouh, tu connais ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'on peut utiliser tes images? Donc, c'est très important de connaître quand même, d'avoir votre propre connaissance lorsque vous voulez vous lancer sur un produit, de faire vos propres recherches avant de trouver un fournisseur. Parce que le fournisseur ne peut pas tout vous dire. Il peut se tromper ou il peut vous vendre la mauvaise marchandise et vous devez être capable de recenser ça et de dire, ok, voilà, vous m'avez vendu un produit qui ne me plaît pas. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vous aider à pouvoir trouver un bon fournisseur. Donc, si vous êtes intéressé vraiment par une de nos formations sur comment est-ce qu'on monte des perruques comme ceci, parce que c'est une perruque naturelle, elle date déjà de 2 ans et demi, 3 ans. Elle va même encore faire plus de 5 ans. Elle était noire à l'origine, elle était teintée en marron. Vous pouvez, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait des teintures vraiment aussi uniformes, où il n'y a pas un côté où c'est plus noir que l'autre, c'est vraiment uniforme. Vraiment, cliquez sur l'un de nos liens qui sera en description. Prenez un de nos cours, vous ne serez pas déçus. On va vous donner les clés de comment est-ce que vous pouvez être excellent dans le domaine de la coiffure, dans vos ventes de produits de beauté, capillaires, cosmétiques, des mèches brésiliennes, vraiment. Donc, on va se dire à très prochainement dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Et joyeux Noël d'ici là. Joyeux Noël et bonne année pour toutes mes clientes qui sont dans les États-Unis. Bienvenue chez Professional Diva. Quand vous venez, on va vous donner des cadeaux de Noël qui vous attendent juste en bas de l'arbre. Et au Cameroun aussi, quand vous allez en boutique, n'oubliez pas de réclamer votre cadeau qui vous attend en bas de notre sapin de Noël. Vous avez des cadeaux pendant tout le mois de décembre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Chez nous, nous sommes les divas et vraiment, vous méritez des cadeaux. Et d'ailleurs, plus que ça. Donc, on se dit ciao.